Je ne puis prétendre que les heures d'effroi se suivaient, dans Malpertuis, selon une norme inexorable, qu'elles adoptaient dans l'épouvante une régularité de marée ou de phase lunaire, comme dans la fatale maison des Atrides. Me rapportant aux belles études de M. Fresnel, je serais enclin à évoquer le phénomène des interférences, pour essayer d'expliquer le flux et le reflux dans le déchaînement des forces mauvaises de Malpertuis. Ainsi se produit en quelque sorte un phénomène de battement où l'intensité de ces forces varie avec le temps. L'abbé Douce-Dame, qui montre une aversion de plus en plus marquée pour un tel sujet d'entretien, a bien voulu me parler d'un certain pli dans l'espace, pour expliquer la juxtaposition de deux mondes d'essence différentes, dont Malpertuis serait un abominable lieu de contact. Ce n'est là qu'une image, et l'abbé Douce-Dame prétend, avec une sombre satisfaction, qu'il me faudrait des connaissances mathématiques très étendues pour qu'elle se présentât, nette et lumineuse, à mon entendement. De cette manière, il me laisse, sans remords, le bandeau sur les yeux, car je ne fus ni ne serai jamais un foudre de science et de savoir. Il y a donc des trêves dans le malheur et l'abomination, pendant lesquelles l'esprit des ténèbres se recueille ou nous oublie, nous laisse jouir de paix et de quiétude. Le cousin Philarète devient fort aux échecs et stupéfie son maître, le docteur Sambuc, qui grogne, le nez sur l'échiquier. « Philarète, mon garçon, tu es un cachotier qui a déniché quelque part un excellent traité de jeu, ou bien un pandare à qui la chance fait les yeux doux. » Le taxidermiste se trémousse sur sa chaise, buvant du lait. Et Sambuc continue. Cette combinaison du cavalier de la tour, appuyé sur le sacrifice du pion du valet, mon gaillard, c'est une trouvaille. Et je m'y suis laissé prendre. La tante Sylvie a brodé un dessin compliqué, et Éléonore Cormélon la complimente sans détour. C'est de l'antique, madame. Rosalie ne veut pas rester en défaut. On dirait un beau chat endormi. La tante Sylvie s'explique. Eurial m'a fourni le modèle. Ma cousine condescend à éclairer leur lanterne. C'est le lion du Djebel. Alice lui dédie un sourire, qui ne manque pas de séduction. Vous dessinez très bien, mademoiselle Eurial, et ce que vous faites en ce moment est un portrait, mais je me demande de qui. Eurial dit, c'est la tête de la princesse Nofrite. Je me mêle à la conversation, c'est de l'art égyptien. Merci de nous l'avoir dit, répond Eurial, avec une ironie qui m'est pénible. Je lui jette un regard noir. Quel dédaigne. Je suis bien proche de l'aimer de tout mon être, ou de la détester de toutes mes forces. Depuis le premier soir où sa main se riva à mon cou et qu'une promesse prodigieuse tomba de ses lèvres, elle affecte d'ignorer mon existence.